L'étude de ce soir a pour titre « Le Père ». C'est l'enseignement numéro 3 de la série d'études 28 enseignements fondamentaux. Matthieu chapitre 11, le verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Jean chapitre 20, le verset 17. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Père est à la fois Seigneur, à la fois Dieu, et possède la pleine autorité. Le Père fait partie de la famille divine, étant communément appelé la première personne de la Trinité. Il est une personne distincte du Fils et du Saint-Esprit. En effet, le Père possède une identité qui lui est propre. Il travaille en harmonie avec le Fils et l'Esprit pour le salut de l'humanité. Daniel chapitre 7, les versets 9 et 10. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Le Père est appelé ici l'Ancien des jours. On le voit s'asseoir sur le trône et être servi par une multitude de créatures. Apocalypse chapitre 4, les versets 2 et 3 et 9 et 10. Aussitôt, je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Apocalypse chapitre 4, le verset 11, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Encore une fois, le Père est décrit comme étant sur son trône. Ici, on voit la raison pour laquelle le Père mérite d'être adoré. Le Père est celui qui a créé toutes choses. Aussi, tout existe selon sa volonté. Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » 1 Timothée chapitre 1, le verset 2. À Timothée,
mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ici, le caractère du Père est révélé, un amour infini. Il est prêt à donner son Fils unique afin que les humains puissent avoir accès au salut. En vertu du sacrifice de son Fils, le Père donne aux croyants la grâce, la miséricorde et la paix. Un croyant qui bénéficie de ces choses a tout ce dont il a besoin pour affronter les obstacles de sa vie terrestre. Le Père est décrit comme envoyant le Fils. Cela note une situation de coopération et de soumission volontaire entre le Père et le Fils. Analysons d'autres exemples de leur relation. Jean chapitre 10, les versets 32 à 37. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « J'ai dit, vous êtes des dieux » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, « Tu blasphèmes » Et cela parce que j'ai dit, « Je suis le Fils de Dieu » Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Jean chapitre 10, verset 38. Mais si je les fais, quand même vous ne croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus-Christ, tout au long de son ministère terrestre, accomplissait strictement la volonté de son Père, même dans le jardin de Gethsémani, devant la coupe amère qu'il ne voulait pas boire. Hébreux chapitre 1, les versets 2 à 6. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 à 28. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit,
c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Après la mort de Christ, le Père ressuscita Jésus et lui dit, « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ensuite, le Père a établi le Fils comme héritier d'un nom plus excellent que le nom des anges. Il a ordonné aux anges de Dieu d'adorer Jésus-Christ. Le Père a ainsi couronné Jésus comme roi en mettant toutes choses sous les pieds de son Fils. Cependant, le Père ne fait pas partie des choses soumises au Fils. Plutôt, lorsque la victoire de Christ sera complète, il remettra volontairement le royaume au Père. Ainsi, le Père est le chef dans la relation avec son Fils. On voit que le Fils exécute constamment la volonté du Père. Qu'en est-il de la relation entre le Père et le Saint-Esprit? Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est également envoyé par le Père. De ce fait, l'Esprit Saint agit également selon le mandat donné par le Père. Jean chapitre 16, le verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Le Saint-Esprit, dans l'accomplissement de son mandat divin, se préoccupe strictement d'exécuter l'ordre qu'il a entendu. Cela est semblable au Fils qui se soumet volontairement à l'ordre du Père. Le Père est ainsi, en ce sens, le chef du Saint-Esprit. Il faut comprendre que cela n'enlève aucunement la puissance, l'autorité et la divinité du Fils, ni celle de l'Esprit Saint. Le fait que ces deux individus choisissent volontairement de suivre l'ordre du Père est un modèle parfait de la collaboration familiale. Similairement, lorsque l'être humain fut créé, c'est Adam qui a exercé le rôle de nommer les animaux dans le jardin d'Éden. Cela n'enlève en rien au fait que Ève, au même niveau qu'Adam, était créée à l'image de Dieu. Ils ont simplement exercé des fonctions différentes. Et il en est de même pour la famille divine. Sur ce, qui allons-nous choisir? La famille divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou bien la famille satanique? Car Satan, il veut être semblable au Très-Haut, et il veut ressembler au Très-Haut, non en caractère, mais en aspect et en puissance. Choisissons le camp de l'agneau, qui a montré son amour pour nous en mourant sur la croix. Telle est ma prière pour vous et pour moi.